Une histoire. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de Jeza. Donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Donc, merci à toi d'invitation. Avec plaisir. Je t'ai contacté du coup sur les réseaux sociaux. Ouais. Je t'ai demandé si tu étais un gourmand. La réponse est oui, du coup, on est déjà là. Quel était ton Disney favori et ton gâteau favori du moment? Du coup, en gros, moi, mon Disney préféré, c'est Hercule. Je souris depuis tout à l'heure parce que je découvre le gâteau, il est incroyable. Hercule, c'est le premier VHS que j'ai reçu quand j'étais petit, donc je l'ai regardé en boucle et en boucle et en boucle. Donc Hercule. Donc moi, la saison, là, on est en janvier, donc Frangipane, moi, j'adore. Donc Hercule plus Frangipane, je pense qu'on atterrit à là et on a Hadès, quoi. Voilà, je voulais pas forcément faire... Au début, je voulais faire Hercule, je te cache pas, le personnage Hercule. Ouais. Mais après, niveau design et niveau cake bounding, parce que c'est un peu le thème des interviews, tout ça, je me disais qu'Hadès, ça serait pas mal, ça ferait plus de... Hadès, c'est top parce que c'est le meilleur méchant pour moi. Il a tout pour plaire, donc là, le voir en gâteau, là, je vais le déglinguer. Pardon. Je vais le manger, ce gâteau-là. Merci, ça fait plaisir. Oui, je voulais vous demander en commentaire si vous aviez deviné quel était le méchant, mais c'est Hadès comme vous allez le voir. Non, pas de souci. J'espère que vous avez pu... Je vais le garder. Oui. Que vous aviez trouvé avant. Si vous aviez un doute, écrivez-moi votre doute. Du coup, maintenant, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi, que tu me dises quel est ton premier souvenir Disney. Mes parents m'ont montré des photos de quand j'étais bébé, mais ça, j'ai aucun souvenir. Le vrai souvenir que j'ai, c'est quand j'ai visité avec ma famille pour les 15 ans du parc. Okay. Et il y avait Lumière qui était en statue, qui était posée, je ne sais pas exactement où. Je ne sais pas si c'était devant le château, sur Main Street, ou où ils mettent le sapin de Noël là, je ne sais pas. Ouais. Mais il y avait Lumière là, et avec mon frère, on a fait la même pose que Lumière. On a pris une photo là, c'était mort de rire, il pleuvait, on avait les imperméables et tout là, les panchos là. Donc un des souvenirs, c'est celui-là, avec mon frère devant Lumière. Mais sinon, l'attraction qui m'a marqué, c'est Peter Pan. Je ne saurais pas dire pourquoi. Le passage avec l'île et les lumières et tout, peut-être ça ressemblait un peu à La Réunion, je sais pas. Mais ouais, non, ça m'a marqué ce truc-là. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, est-ce que Disney, ça a une grande place dans ta vie actuellement ou pas? Maintenant, oui. Moi, j'ai travaillé sur le parc, du coup. C'est comme ça que j'ai connu un peu plus le parc et la magie de Disney. Je suis pas fan Disney de base, je connais pas vraiment, vu que j'habite pas là. Donc, j'habitais à La Réunion, j'ai pas grandi avec Disneyland Paris, tout ça. Même les films Disney, je connaissais, mais je connaissais pas que c'était Disney, quoi. Je faisais pas le lien entre différents films, que c'était la même compagnie. Donc du coup, non, aujourd'hui, oui, Disney, ça a une grande place parce que j'y ai travaillé. J'ai eu la chance de travailler à Disneyland. J'ai fait 8 ans, 9 ans, je sais plus. Ouais, quand même. Okay. Donc j'ai adoré travailler ici. J'ai adoré découvrir la magie. En fait, j'ai découvert Disney, la magie et tout à travers le parc. D'accord. Du coup, le parc a tellement de grande place que maintenant que j'y travaille plus, j'ai un pass annuel. Voilà. Voilà, c'est génial. Et Hercule, qu'est-ce que ça représente pour toi? Pourquoi c'est ton Disney préféré? Hercule, c'est parce que c'est la première cassette qu'on m'a offerte quand j'étais petit. Et je me rappelle de cette cassette qui est... Déjà, la couverture était magnifique. Ouais. Et je me rappelle que j'aimais la regarder à chaque fois. Et les musiques, je trouve que pour moi, encore aujourd'hui, je sais pas si c'est vraiment subjectif, la nostalgie ou quoi, mais je sais que les musiques dans Hercule, j'ai vu rarement des Disney avec d'aussi bonnes musiques, même les muses et tout, le Megara. Mon premier love. C'est peut-être ça en fait. Voilà. C'est là où j'ai tout découvert. Non mais je sais pas, j'aime bien le personnage. En fait, je crois que c'est même pas Hercule qui me fascine vraiment, c'est le dessin animé en lui-même, les musiques, Megara, Hadès. Il m'impressionne, c'est vraiment le vilain le plus charismatique, le plus drôle. Il est drôle, Hadès. Ouais, c'est vrai. Ça, on oublie souvent. Ouais, c'est vrai. C'est un méchant drôle. Ouais, c'est vrai. Les méchants, ils font toujours peur, ils font toujours, je sais pas, ils font les méchants quoi. Ouais, Hadès, il est drôle, il est attachant. Ouais, donc c'est pour ça, Hercule, c'est all time. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire, d'après toi, quel est le personnage dans Disney qui te ressemble le plus? C'est une très bonne question, ça. Un personnage Disney qui me ressemble le plus. Eh ben, j'ai 4 heures, c'est bon, j'ai le temps là. Après, si t'as pas d'idée... Non, elle est trop bien la question. Elle est trop bien, je vais trouver une réponse. Elle est trop bien cette question. Un personnage qui me ressemble le plus... Je sais pas pourquoi direct c'est venu entre Wall-E et Sully de Monstres et compagnie. Ah ouais? Donc je sais pas pourquoi. Ouais, ça n'a rien à voir les deux, mais ces deux facettes, je sais pas. Wall-E sur le petit gars simple, tranquille, qui fait sa petite vie et qui est un peu timide, mais quand il est motivé, qu'il a une motivation, il découvre un truc incroyable, il est à fond dedans. Et Sully parce que c'est le bête d'acolyte. Pas le Sully monstre du début, mais le Sully d'après. Quand il a découvert Boo et qu'il est tendre et tout, qu'il est drôle. Voilà, je sais pas, un gros nounours.
Non, je sais pas, un mix des deux. Il faudrait un mix entre les deux et ce serait moi, je Ce pense. serait toi? Ok, d'accord. Et à part les réseaux sociaux, est-ce que tu fais quelque chose d'autre dans la vie? Non, je suis nul, je fais rien d'autre. Je veux juste... T'es pas nul. Est-ce que je fais autre chose dans la vie? Un métier, quoi. Enfin, il y en a qui ont un Alors métier à actuellement, j'essaye de lancer ma marque de vêtements. côté. Voilà. J'ai commencé à le faire, puis j'ai fait une petite pause. Ouais. Et là, je vais me remettre la tête dedans, je vais avoir le temps de bien faire ça et tout. Je prends du temps pour moi. Donc les réseaux, je me lance pour pur kiff. Vraiment, je me fais rire, je fais ce que Ouais. j'ai envie de faire en fait. C'est mon réseau, mon profil. Mais ouais, la marque de vêtements, là, c'est l'idée que j'avais depuis plus petit, depuis plus jeune. Trop bien. J'ai jamais trouvé le temps de le faire ou j'ai toujours une excuse pour pas le faire. Et là, grâce à Disney, je me suis dit, vas-y, ça m'a inspiré à faire une marque de vêtements pour les rêveurs du coup. Du coup, la marque, c'est Mortimer. C'est ça, Mortimer. Et le concept derrière, c'est avant Mickey, le croquis de Walt Disney s'appelait Mortimer. Ouais. C'est devenu Mickey après. Mais du coup, il a commencé par un rêve. Et le croquis qu'il a fait, où il a commencé, il s'appelait Mortimer. Donc si on a tous un croquis, si on a tous c'est un début d'histoire, Ouais. peut-être qu'on peut avoir Disneyland Paris pour nous après un jour. C'est génial. Franchement, c'est génial. Pour les autres, pour faire kiffer les gens, quoi. C'est super, franchement. J'aime beaucoup. L'idée, c'est de reconnecter un peu les rêveurs et d'avoir Ouais. une marque un peu plus adulte, quoi. Si on n'a pas envie de porter du Disney ou du Mickey, tu portes un Mortimer parce que tu es un adulte qui a grandi et qui fonce toujours vers les rêves, quoi. Ouais. C'est l'idée. Ok. Très beau. Franchement, c'est très très beau. Sinon, je suis émue un peu, je te cache pas. Franchement, les mots que tu dis, en fait, je me vois un peu dans tout ça en ce moment. C'est pour ça. C'est un peu les gens que je cherche à travers la marque. De rêver et avancer, même si t'es un adulte, franchement, c'est très très beau. L'idée, c'est vraiment, c'est pas parce que tu es adulte que tu n'as pas le droit de rêver. Ouais. En gros, c'est l'inverse. C'est l'adulte qui réalise les rêves d'enfant. D'où le croquis. C'est ça. Ouais, complètement. Il y en a qui se disent justement les adultes qui rêvent sont des adultes qui sont puérils ou bien tu vois qui ne veulent pas grandir, mais en fait non. On se donne juste. Je pense que c'est l'image qu'on attend des adultes parce que c'est l'image qu'on a eue d'avant. Et je pense que les adultes d'aujourd'hui et ceux qui étaient avant, moi je me compare à mes parents, je vois que je suis pas du tout le même adulte. Ouais, bah oui. Et je vois que j'ai pas du tout la même vie, les mêmes manières de penser, le quotidien en fait est différent aussi. Et donc j'ai pas envie de me calquer à quelque chose d'autre. Et comme je me sens différent, je me dis je suis pas le seul, c'est pas possible, je peux pas être seul. Ouais. Donc la marque de vêtements c'est vraiment moi une idée en mode c'est moi. Est-ce qu'il y a d'autres gens comme moi ou pas? J'aimerais bien retrouver d'autres gens comme moi et qu'on kiffe ensemble et qu'on se dise on n'est pas tout seul quoi. Ouais. C'est l'idée. Ouais, c'est génial. C'est très très bien. Une autre petite question, bon on se détache un petit peu de tout ça, là on va revenir dans le parc. Ouais. Est-ce que tu as une attraction favorite et une attraction au contraire que tu aimes moins? Oui. Dis. L'attraction favorite, je pense, c'est Peter Pan. Pour le côté, c'est même pas personnel, c'est l'attraction où je me dis, c'est si je dois faire visiter le parc pour la première fois à quelqu'un, l'attraction que je le fais découvrir, c'est Peter Pan. Pour moi, c'est le concept même de Walt Disney dans l'idée où tu viens vivre une attraction basée sur un film que tu as vu et que tu as aimé et il te fait rêver l'attraction. Ouais. L'attraction te fait passer vraiment de scène en scène et tu fais partie du film. Je trouve que c'est la meilleure attraction qui représente ça, j'ai l'impression. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est cette attraction-là, c'est même pas moi-même, c'est même pas mon film préféré ou quoi, Ouais. mais c'est l'attraction moi qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, du coup, comme j'ai dit. Et je pense savoir pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est celui qui me marque le plus, qui te met vraiment dans l'univers du dessin animé. Vraiment venir vivre les films que tu as aimés. Ouais. C'est un peu l'idée de Disneyland, du coup. Tu vois. Donc c'est celui-là. Et celui que j'aime le moins sur le parc, peut-être la Tour de la Terreur parce que j'ai peur, mais T'as jamais fait? si, je l'ai fait comme ça. Ah, je il tenais faut fort comme ça et j'étais comme ça, je prendre pense. Et après, on m'a récupéré. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, je pense non, non, c'est pas mauvais la Tour de la Terreur. Attraction que j'aime le moins. Il y en a qui font mal quand même, hein, des attractions physiquement à Disneyland. Ouais, physiquement, mais que j'aime pas vraiment. Il y en a pas. Non, je pense que vraiment, peut-être le tapis volant d'Aladin. Allez, Ouais, c'est vraiment le truc que tu dis, qu'est-ce que ça fout là et pourquoi en fait. c'est vrai. Donnez-moi un concept, donnez-moi un truc, mais pas ça quoi. Surtout à ce studio-là, c'est vrai que la DA, c'est plus vraiment ça. Donc c'est vrai que ça. Je pense que s'ils l'enlèvent, ils me font quelque chose d'autre, ça peut être vraiment. Ouais. Ça dérangerait personne, je pense. Ah Donc ouais, ouais, non, je peut-être tapis volant d'Aladin. Pas Ok. trop de sens. Ok, d'accord. Et quand tu viens, comme tes passes annuelles, quand tu viens sur le parc, est-ce que tu as une petite routine à toi ou bien... Alors, je suis nouveau pass annuel. Ouais. Donc moi, je suis un bébé. Je viens de découvrir ça, là, ça fait un mois, ok? C'est tout? Oui. Ah, je pensais que ça faisait plus Je suis longtemps que ça. pas du tout. Ça fait un mois que je suis pass annuel et je kiffe. Non, j'ai pas de routine parce que quand je viens sur le parc en général, c'est parce que j'ai de la famille donc je viens les voir. Mais sinon, c'est pour tourner des vidéos. Ok. Donc je viens et je tourne mes vidéos et puis c'est tout quoi. J'ai pas vraiment de routine. Ah si, je commence la journée par un petit déj. C'est un thé vert et un cookie ou un truc, un pain au chocolat, je sais pas.
au rest... Je sais pas comment ça s'appelle, voilà, sur Main Ouais, Street, là, il y ouais. a un truc, tout le monde connaît, moi je connais un mois, ok? Pas de souci. Pas de pression. M'engueulez pas. Je connais pas Pas de encore. souci. Alors que le gars travaille là devant, hein, mais sur Main Street, voilà, petit déjeuner, et après je fais ma journée. Super. Ok, très bien. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire d'autres parcs Disney dans le monde? Oui, Super. bah, j'ai tout fait. Sérieux? Non, je rigole, j'ai Ah. pas tout fait. Non, j'ai pas fait Floride. J'ai juste la Floride, je le fais pas parce que Ouais. ça m'angoisse, ça me stresse. Le monde? Il y a trop de parcs. Il y a trop, il y en a 4 ou 5 là. Non, faites-moi Ouais. un parc, je viens, je kiffe, je mange des popcorn et je rentre. Là, il y en a 5, les gars. Ouais, c'est beaucoup. Du coup, non, j'ai fait Tokyo, j'ai fait les 2 parcs à Tokyo, j'ai fait la Californie, les 2 parcs en Californie, j'ai fait Shanghai, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé aussi. Hong Kong, mon coup de cœur. C'est vrai? Hong Kong, moi, déjà, alors, pourquoi pas Floride aussi? Parce que moi, à la base, je visite la ville, une partie du pays, et je fais Disney sur la fin de mon voyage. Ok. Sauf qu'à Orlando, T'as rien par qu'est-ce qu'il y a à regarder, qu'est-ce qu'il y a à visiter, je sais pas. Et tant que j'ai pas l'information, Ouais, je vais pas y aller. Mm. Donc moi, quand j'ai fait Shanghai, j'ai adoré visiter la ville et faire le parc. Et Hong Kong, la ville est incroyable. Et le parc, même les employés à Hong Kong, je suis désolé, moi j'ai passé un bête de moment. Ils sont adorables. Le cadre est... Franchement, c'est du beau Disney pour moi. D'accord. Hong Kong, c'est vraiment la magie des gens où ils n'ont pas grandi avec ça, ça vient pas de chez eux. Mais ils ont l'amour de transmettre un univers, Ouais, une ouais, histoire, un complètement. truc. Et quand tu rentres dedans, tu sens que... Je sais pas, je me suis laissé emporter par ça. Et comme je travaillais à Disney, ça m'a fait du bien de réaliser ce que c'était d'être visiteur. Oui, bah oui. On oublie en fait, quand on est dans la Ouais, routine ouais, du bah parc, oui. on fait son affaire, on arrive, on badge, on fait le travail, on part. Moi, il y a des jours où j'oublie qu'il y avait un feu d'artifice. Tu vois, parce oui, que je viens, je bah travaille, oui. je pars. Ouais. Et du coup, de faire l'expérience en tant que visiteur, c'est génial. Donc, il y a juste la Floride que j'ai pas fait. Et les Ok. autres parcs, j'ai adoré. Ah bah super, très bien. Et pour terminer cette petite interview avant de Ouais. déguster le gâteau, j'ai une dernière petite question pour toi. J'ai hâte. Est-ce que tu as une anecdote à Anecdote nous raconter ouais, Waouh! sur le parc? Est-ce que vous voulez une anecdote? Oui. En tant que visiteur ou en tant qu'employé? Comme Je peux tu veux, faire... tu choisis. Ouais. Et ben moi, l'anecdote, en tant que Non, je veux dire en tant qu'employé. Ça m'est arrivé. En fait, je parle que français de base avant de travailler ici. Et j'ai eu la chance, grâce au travail, d'apprendre l'anglais avec mes collègues et un peu d'espagnol avec mes collègues aussi. Et j'accompagnais Peter Pan et Wendy sur le parc à Adventureland. Ok. Du coup, moi, mon rôle à moi, c'était de m'assurer que les visiteurs arrivaient, soient dans un bon mood pour faire des photos et que moi, je m'assure de faire des belles photos, de faire kiffer la famille, quoi. Et il y a une famille d'Espagnols qui arrive. Et moi, c'est mes familles préférées. Ok. Les Espagnols, je les adore. Parce qu'en fait, tu dis quelques mots en espagnol. Ils sont un peu surexcités, ils sont contents d'être là. Et moi, j'adore. Les gens heureux d'être à Disney, il n'y a rien de mieux. Donc, ils sont un peu, je sens un peu trop énergie. Je me dis, bon, j'ai peur que ça parte un peu dans tous les sens avec Peter Pan et Wendy. Donc, je vais aller les voir, genre, on canalise l'énergie et on passe un bête de moment. Ouais. Donc, je dis quelques mots en espagnol. En général, ça suffit. Donc, je regarde qui veut faire des photos et tout. Et je vois qu'il y a des grands-parents. Moi, mon plaisir à moi, c'est les grands-parents Ah qui viennent ouais. en famille à Disney. Du coup, la famille, elle arrive. Et je vois que les grands-parents se mettent directement en retrait. Ça me fait mal au cœur, mais je me dis, t'inquiète, t'inquiète. Donc je dis, ok, les enfants, vous êtes prêts, on kiffe? Allez les enfants, on fait des photos, puis Pan, on parle et on explique un peu. Je dis quelques mots en espagnol pour faire comprendre aux enfants Oui. qu'on parle un peu la langue, donc comment ils sont Oui. plus à l'aise à discuter. Oui, bien sûr. Donc ils sont là, ils font les photos. Je dis, maintenant les parents, on est d'accord, on fait tous ensemble, toute la famille, ok? Ils y vont. Et pendant que les parents prenaient la photo, il y a le grand-père à côté de moi, il m'a parlé. Je parle pas du tout espagnol. Mais la magie Disney fait que j'ai fait genre, ok? Donc je suis là genre, ah ouais, ok, d'accord. Pas du tout, je comprends rien du tout. Et en fait, il était ému. Et en fait, de ces quelques mots, je comprenais qu'il était heureux d'être là et de voir sa famille, heureux de voir ses petits-enfants. Ah, c'est magnifique. Et du coup, moi, j'étais là genre, là, je suis payé à faire ce moment incroyable là. Et je comprenais pas tous les mots, mais dans ses émotions, même si tu parles pas la langue, tu comprends les Bien émotions, sûr, tu bien comprends tout sûr, ça et bien tout. sûr. Et je sentais ému. Et je lui ai dit, bah rien, parce que je parle pas espagnol. Mais j'ai juste dit, vous voulez faire une photo ensemble? Tous ensemble? Todos juntos? Voilà, j'avais ça, donc faut placer un moment quoi. Donc j'ai dit, vous voulez faire une photo ensemble? Et il n'osait pas. Et je lui dis, hé, je prends la photo, allez-y, tous ensemble là, tous les. Je dis enfants, parents, grands-parents, ensemble. Et il m'a regardé, il m'a fait un sourire du genre. Il était timide et merci de l'avoir motivé à y aller. Ouais. Il a pris la main de sa femme. Ils se sont regardés genre, bah vas-y, on n'a pas le choix et ça va être marrant. Et donc ils sont venus, les petits-enfants étaient trop contents d'avoir les grands-parents. Donc Bah je pense oui. qu'en fait, ils ont fait pas mal de photos sur le parc. N'hésitez pas. Les grands-parents sont mis en retrait. Et je pense que c'était peut-être la première fois qu'ils ont fait une photo tous ensemble Ouais, avec ouais, Peter Pan ouais. et tout. Et j'ai pris cette photo-là et j'ai kiffé, full émotion. Ah ouais. J'ai donné le téléphone au papa. Le grand-père, il m'a regardé, il m'a fait un petit clin d'œil, un petit merci. Et il est parti.
Et j'étais là genre, bon bah famille suivante, c'est parti, on continue. C'est magnifique. Mais ça marque ces moments-là et moi c'est pour ça que j'adore. Je me dis, si j'avais pas fait attention à ces petits détails-là, bah, peut-être ça aurait été une famille de plus, j'aurais pas apporté quelque chose, ou même le grand-père, il aurait pas pu vider l'émotion, ou alors juste kiffer le moment avec les enfants, donc juste ça, Même pour bête rester d'anecdote marquant. qui reste là quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Ah, franchement, c'est super, merci. J'étais long, d'avoir j'étais long. J'ai fait un Non, monologue, pardon. C'est très très bien, c'est très très Ouais. bien. C'est très émouvant, c'est très très bien, merci. Donc voilà, ce grand-père-là espagnol. Je ne parle toujours pas espagnol, donc désolé. Je ne vais toujours pas comprendre. Si jamais il y a une vidéo de ça un jour, je ne vais pas toujours pas comprendre, désolé. Mais c'était un bon moment, je pense. Ouais, bah, merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Bah écoute, allons-y, c'est parti, nous allons couper ce gâteau. Et j'ai trop parlé, Dessert j'aurais dû qui peut faire fête. court. Super. Alors du coup là, dans le gâteau, tu m'as dit que tu aimais la frangipane, du coup Ouais. je t'ai fait une espèce d'insert frangipane. Mais en fait, j'ai fait une frangipane déstructurée. Donc si tu veux la frangipane, Ok. tu as la crème d'amande Ouais, que tu peux détendre avec une crème pâtissière. Là du coup, j'ai bien fait sûr. insert. J'ai fait insert crème d'amande et la pâtissière pour un peu de gourmandise autour. Et Un peu de gourmandise. Tu savais que j'étais gourmand, du coup, tu as dit, allez, full le gourmandise pour lui. Ok. voilà. Putain, j'ai hâte de goûter ça. Imbibé aussi avec un peu de sirop d'amande. Oups, là, Ah, j'ai pardon. peut-être dire du rhum. Bon, ok, Non, d'accord. non, Très bien, c'est vraiment très bien aussi, hein, très bien, on adore. C'est parti. Je prends un peu de tout. J'ai un autre Disney préféré, si tu veux faire un autre cake pour moi. Ouais, Mec, il passe des commandes tout de suite. Ah, c'est trop bon. t'aimes bien? Ah ouais. Parce que du coup, franchement, je te cache pas que quand tu m'as dit frangipane dans un layer cake, parce que là c'est format mini layer cake, Ouais. j'avais jamais fait Et bah tu vois. et on m'avait jamais demandé. Mais moi, en fait, tu m'as Ça. demandé, moi je savais pas, c'était pas imposé, tu vois. C'était juste. Tu m'as demandé ce que non. j'aimais bien, je me suis dit, vas-y, frangipane, c'est la saison, on est en janvier. Ouais. Alors, moi, le but c'est de faire le visuel que vous aimez avec les goûts que vous aimez. Donc si t'aimes frangipane, et vu qu'en fait, moi je suis vraiment dans le cake design pour faire du Disney Ouais. World de cake, je pouvais pas venir avec une galette. Oui, normal. Donc, pour aller tout ça, ou une galette bleue avec des flammes, mais bon, non. Non, mais c'était un Ça vrai. reste- Mais moi, ça ce truc-là, en reste fait, ça se. Enfin, je dis un truc bête. Ça se mange du coup, ce truc-là, mange, il tout se est mange. bien. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est pas juste du sucre posé. Il y a non, un truc non, dedans à l'intérieur et tout. Ouais. Waouh. Voilà. J'aime bien, il est pas trop sucré. Ouais, j'essaie. J'avais un peu peur quand j'ai vu tout ça et tout. Je me suis dit, sucré Ah, ou pas, non. et en fait, non, nickel. Nickel, trop bon. C'est aussi Madea, c'est pas trop sucré les gâteaux parce que justement Mhm. c'est hyper écurant et déjà que là un gâteau c'est riche, c'est gourmand mais il Ouais. faut qu'il y ait le juste milieu quand même parce que sinon tu peux pas. Je te laisse parler, hein, moi je mange Ouais, un. pas de souci. Bah du coup, Excellent. merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, Avec grand et plaisir. ce gâteau avec nous. Parce qu'il y avait le gâteau en vrai. Hein. Oui. Tu m'as dit gâteau, je suis venu. Non. Trop désagréable jusqu'au bout. Non, merci. En tout cas, ça m'a fait plaisir de venir et de participer à ce concept-là qui est incroyable. Ah, super. Nouveau. C'est plaisir de voir un truc un peu frais, nouveau, Ouais. différent sur les réseaux avec du Disney quoi. Ouais, c'est ça. cool. C'est ça. cool. On allie, chacun, je pense, on essaie d'allier ses passions avec Mhm. ses passions et le travail quoi. Si on peut, pourquoi pas. Franchement. Mais c'est ça en fait. On sent la passion derrière. On sent que c'est pas. Enfin, t'es quelqu'un de passionné. Ouais. Donc tu aimes faire des gâteaux de base. C'est ça. Tu en fais toi de ton côté. T'aimes bien Disney. Tu te dis paf. Et rencontrer des personnes aussi. Et ben voilà. J'aime bien. Là, t'as fait le combo gagnant. C'est ça. Du coup, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et ce gâteau. J'espère qu'on vous retrouvera bientôt pour déguster de nouveaux gâteaux avec de nouvelles personnes. Qu'on dégustera pas les personnes, mais qu'on dégustera les gâteaux. Ou encore moi. Moi, je reviens manger moi. Ouais, avec plaisir. Ce sera un nouveau défi. Mec qui force. Merci.